Bien-aimés de Dieu, recevez les salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 23 décembre 2024, notre prière sera sous-tendue par le psaume 25 que nous intitulons « Seigneur, montre-moi la voie à suivre ». Ce psaume est l'expression des sentiments d'un homme affligé qui demande la direction de Dieu et la délivrance. Comme ce chant appartient au répertoire des chants de David, cette prière semble être inspirée par les épreuves personnelles que David a eu à traverser dans sa vie. Alors nous allons essayer de comprendre le contenu des 3 strophes de ce psaume. La première strophe va de 1 à 7. Il s'agit d'une demande de direction. Le suppliant a conscience qu'il est sans reproche devant ses ennemis qui, du reste, ne sont pas tendres avec lui et demandent d'être justifiés. Cependant, devant Dieu, le psalmiste reconnaît sa condition et sa culpabilité. C'est dans ces tourments qu'il désire connaître la direction de Dieu. Il rappelle à Dieu qu'il est un Dieu de grâce et de miséricorde en qui il a confiance et le supplie de ne pas le laisser dans l'opprobre. La deuxième strophe nous parle de la bonté de Dieu, les versets 8 à 15. Après avoir demandé instruction sur la voie à choisir face aux tourments qu'il traverse, le psalmiste médite la bonté du Seigneur, bonté à laquelle il vient de faire appel. Il reconnaît que celui qui marche en obéissant, Dieu le révère et il lui montre la voie qu'il doit choisir. Ainsi, Dieu lui accorde miséricorde, bonté et protection. La dernière strophe, qui va du verset 16 à 22, est une prière de délivrance. Eh bien, le suppliant est particulièrement opprimé par ses ennemis qui sont nombreux, mais aussi isolé par ses amis. Son cœur est ainsi submergé d'anxiété. C'est la raison qui le pousse à prier Dieu davantage pour le délivrer, car lui est le refuge sûr. Finalement, ce psaume nous révèle notre état de faiblesse devant Dieu, vers qui nous avons à recourir dans les moments critiques. En y faisant une lecture attentive, nous constaterons que cette prière est un support appréciable lorsque nous traversons des persécutions, parfois inextricables, et dont nous avons à rechercher la direction du Saint-Esprit. Soyons donc des fervents adorateurs, non pas seulement en temps de tempête, mais aussi en temps de paix. Alors finalement, dans toutes nos entreprises, surtout pour celles dont j'ai peu d'appréhension, j'ai à demander au Seigneur la sagesse afin que je prenne de bonnes décisions et que mes actes glorifient le Seigneur. À présent, nous allons prier le psaume 25 une fois que nous avons essayé de comprendre le message. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi plutôt de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit.
C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre-moi de toutes mes détresses. Que ton nom soit glorifié. Nous avons ainsi prié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.